Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo sur mes achats scrap en Russie, parce que voilà, tous les colis sont reçus. Je filme cette vidéo vite fait, tout simplement parce que je dois déjà emballer tout ça, parce qu'on part demain. On rentre en France demain, voilà, donc les vacances sont passées très vite, sont terminées très vite, c'est dommage, mais j'ai, comme vous voyez, encore plein de petites belles découvertes à vous faire. Petites choses à vous montrer. Je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai trouvé ici. Le premier site par lequel je veux commencer, donc cette énorme commande, celle dont je vous parlais la dernière fois, je l'ai passée sur un site que je vous mettrai dans la barre d'infos juste pour information, mais malheureusement ce site ne travaille qu'avec la Russie. Ils ne livrent pas en France, ils n'ont pas de moyens de paiement internationaux tels que PayPal ou la carte bleue. Ce sont uniquement les moyens de paiement russes, mais si je vous veux montrer tout ça, c'est justement pour vous montrer des différentes choses, pour vous faire faire des découvertes. Beaucoup de ces choses-là, vous les trouverez sur les sites que je vous ai déjà montrés, que je vous ai déjà donnés. Donc, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, le haul numéro 1 et numéro 2. Voilà. Donc, ce sera la découverte d'une nouvelle marque que moi non plus je ne connaissais pas. Enfin, je l'avais pas entre les mains, disons. Je n'ai pas pu tester. Donc, on va commencer par les petites scrap bidules parce que vous voyez qu'il y en a plein. Donc je me suis un petit peu lâchée sur les différentes brades et embellissements. Donc là j'ai un kit de brades Seaside de Scrapberries. Donc on peut constater 21 brades par ici. Juste pour vous dire avant de plonger, donc tout ce, voilà, ça c'est ma commande. C'est toute la commande que j'avais beaucoup de choses. J'en ai eu pour 3900 roubles, plus dans les 60 € et voilà quoi. Tout ça pour 60 €. Je pense que c'est le rêve. Hein. En France, on peut même pas en rêver. Donc, ensuite, chez Scrapberries toujours, j'ai pris plein de couleurs différentes. Enfin, j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. De ces petits demi-perles. Les demi-perles, vous voyez, ils sont avec un petit reflet, donc ils sont pas lisses. Donc, j'ai pris cette couleur-ci. Cette couleur-là, Versailles. Colorful Dreams. Donc là, nous avons des lilas, des turquoises et des mint. Hop. Et celle-ci, Wind of Travel, voilà, plus dans les tons neutres, passe-partout. Ensuite, j'ai pris aussi d'autres types de ce genre de désir. Donc, il y en a 40, ils sont plus petits et ils sont transparents. Vous voyez, donc là, j'en ai 2. Ensuite, encore des brades. Cette fois-ci, de la ligne Kids Fun. Voilà, donc pour les enfantiles, mais ça passe partout, hein, pour les albums colorés, ceux-là ils passeront très bien. J'ai pris aussi des brades pour une collection que je vous montrerai un petit peu plus tard, donc c'est la marque Art Uzor. Ensuite, de la même marque Art Uzor, sur laquelle j'ai principalement craqué parce que sur ce site il y en avait beaucoup, j'ai pris des trombones décoratives avec les petits embellissements en époxy. Bon, ceux-là sont pas mes préférés, donc ça c'est les bleus. Ensuite, j'ai des comme ceci, avec la lavande, un petit peu plus sur le thème de Provence. Une comme ceci, avec des mignons, des macarons. Il devait y avoir encore des trombones, mais je sais pas où est-ce qu'on dit, les amis. J'ai des badges, j'ai pris des badges, donc c'est toujours la même collection avec les macarons, parce que j'ai le papier. Hop, celle-là, avec des jolies fleurs aquarelles. Ensuite, celle-ci, plus dans les tons lilas, mauve. Celle-ci encore et toujours sur le thème de la Provence. Voilà. Ça c'est les petites choses que j'ai eu en cadeau, les petites découpes. C'est toujours très sympathique. Hein. Voilà, donc là vous voyez le nom de site, scrapmania.ru. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite en petite bidule, j'ai pris aussi 8 planches de coin photo transparent. Est-ce que je trouve que c'est trop pratique? On les voit pas, ça ressort pas trop. Il y en a combien là-dedans? Il y en a beaucoup. Voilà, donc ça c'est une chose très pratique. Du coup j'ai pris 8 sachets. Il y avait 8 sachets en stock, j'ai pris les 8. Ensuite on arrive au papier. Donc là il y aura principalement du papier, mais avant ça je voudrais juste montrer que j'ai pris un peu de foam. Donc le foam Iran. Vous savez, c'est cette matière avec laquelle on fait les fleurs, hein, qu'il faut chauffer et la bouger, et la génie entre les mains, disons, pour avoir un joli rendu. Donc j'ai pris pour tester, hein, j'ai pris 5 feuilles. Voilà, donc je verrai ce que ça va donner. Donc j'ai pris les blanches, comme ça c'est neutre, je peux les coloriser comme je veux. Voilà, donc ce sera un petit test pour s'amuser. Sur ceci, j'ai pris un petit bloc de papier 15-15 Fleur Design, parce que c'est le petit bloc que je n'ai pas trouvé en grand, malheureusement. Voilà, donc c'est les fleurs de Provence.
Hop, ce serait bien que je le mette à l'endroit. Donc il y a 2 feuilles de chaque design. Ils sont recto verso. Donc là nous avons des bois. Donc ceci est plutôt vintage. Les inscriptions, les couronnes. Celle-ci bleue. Derrière comme ceci. Je me l'imaginais un petit peu plus coloré, je vous avoue. Je m'imaginais plus coloré. Mais bon. Les papiers comme ça, c'est toujours, on n'en a jamais trop. C'est pour les fonds des cartes par exemple, ce sera juste génial. Nickel chrome, comme on dit. Hop. Il y a beaucoup de design. Ici. Ouais, là ça se répète, non? Oui, je crois que ça se répète. Bon, donc on a 4 feuilles de chaque design alors, au final. Mais donc voici l'aperçu. Une autre petite chose que je voulais tester sur ce site, ce sont les kits. Donc j'ai pris 2 kits. Le premier, c'est pour la création d'un mini-album chez Bichic. Voilà, donc c'est la marque Artosaur. Encore et toujours. Le kit de ce mini-album comprend 3 feuilles recto verso, les couvertures, la couverture d'album, les feuilles avec les chipboards et la déco. Donc la déco vient juste par ici. Et dans un petit sachet, nous avons un petit nœud, quelques demi-perles, des boutons. Voilà. Ensuite, ça c'est la reliure de l'album. Il y a déjà les plis qui sont marqués, vous voyez. Hop. Il y en a 2. Ensuite, nous avons des petits coins photos. Des coins photos, mais ils ne sont pas collants. Ils sont pré-perforés, mais ils ne sont pas collants, autocollants. Hop. Ça, je présume que ce sont les pages d'album. Très certainement. Voilà. Très jolie couleur. Moi, c'est surtout pour les couleurs que j'ai craqué. Vous savez, quand on n'a pas envie de faire grand chose, quand on ne sait pas trop quoi faire, bah ça, on peut prendre ce kit-là et puis bah se faire un petit mini-album. Voilà. Très mignon, sans se casser la tête. Ensuite, j'ai une feuille aussi avec des découpes prédécoupées. Hein. Ils sont super épaisses. Je dirais facilement 250 grammes d'épaisseur, voire 300. Voilà, ils sont vraiment agréablement épais. C'est très jolie couleur. Et donc, les chipboards. Oui. Par ici, vous voyez, donc c'est un carton 1 mm. Hein. Vu l'épaisseur, je dirais que c'est 1 mm. Hein. Pas mal, franchement, pas mal ce kit. Les kits suivants est un peu plus important. Voilà, donc là, nous avons carrément des belles pages. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Nous avons par ici les bases d'album, donc 5 feuilles. 7 feuilles de papier recto verso, la feuille avec des stickers, des rubans et de la décoration. Donc ici, tout est dessiné. Voilà, tout est marqué comment faire des choses. Ça, c'est pas mal. Pareil, tous ces kits, ils existent en différents thèmes. Moi, j'ai pris celui-ci, parce qu'ils en parlaient un peu plus, quand même. Ce sont plus mes couleurs, disons. Hop, donc voici, ce sont les stickers. Donc là, nous avons les bases d'album. Voilà, ce sera un album, la reliure sur les anneaux. Donc là, nous avons le carton 2 mm, standard. Pareil, déjà pré-perforé. Donc, pour celles qui n'ont pas de cropadal, c'est pas la fin du monde. Ensuite, nous avons le sachet avec des séquins, des petits rubans, un petit peu de dentelle. Voilà, plein de petites différentes choses. Et il y a aussi les anneaux pour l'album, pour les reliures. Et maintenant, les feuilles. Hein. Et c'est là donc la feuille avec les petites découpes des différentes étiquettes et les mots en russe évidemment. Donc ça n'était tout pour les kits. Maintenant passons au papier. Comme je vous avais dit, j'ai pas mal de collections de papier là-dedans. Je vais commencer par les feuilles à l'unité. Donc j'ai pris quelques feuilles qui me plaisaient. Donc là celle-là, mint. Le Scrapberries. À l'arrière elle est mint avec ce motif-là. Ensuite de Artosaur, donc la marque que je vous montrais tout à l'heure. Donc là nous avons les feuilles que j'ai prises pour faire un album. Voilà, donc ils se marient plutôt bien ensemble. Donc j'aime pas trop ce côté-là, mais surtout celui-ci. Hop, l'arrière elle est comme ceci. Je l'ai prise en 2 fois. Celle-là que je trouve magnifique. Hein. Donc vraiment très jolie. À l'arrière nous avons donc l'effet bois. Pareil en 2 fois. Celle-ci. Hop, ce serait bien que je le mette à l'endroit. Hop. Bon, j'aime pas trop l'arrière, mais le devant, trop beau. Celle-ci. Celle-là, très colorée. Vraiment formidable. Hein. Hop. Ensuite, j'ai pris une feuille avec les découpes, voilà, pour faire pour mon album éco. ça me sera utile. Je pense que ça me servira bien.
À l'arrière, c'est comme ceci. Ensuite, j'ai aussi des différentes découpes, donc les bannières pour les feux que je vous ai montré juste avant. Hop. Mais regardez-moi cette feuille, les filles. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Elle est tellement belle. Oh, trop belle. Celle-là, j'adore les fleurs. Les pivoines sont magnifiques. À l'arrière, elle est mint. Ensuite, j'ai pris une feuille à l'unité. Ça, c'est de la collection. C'est de Fleur Design. Je vous montrerai cette collection un petit peu plus loin. Hop, à l'arrière, donc c'est l'effet bois. Et voici donc cette collection-là. Je mets juste une pause, je reviens. Donc voici la collection en question. C'est une qui m'a plu le plus, disons, chez Fleur Design. Donc c'est mon jardin. Nous avons ici 12 feuilles, hein, recto verso si je ne me trompe pas. À nouveau, le petit truc que j'apprécie énormément, c'est le fait qu'il y a un petit nuancier. Donc, on pourra facilement voir quelles couleurs iront bien avec les papiers. Donc cette feuille-ci qu'on... Ensuite, nous avons des différentes cartes qui sont juste trop chou. Dommage qu'elles soient en russe. Bon, j'aurais préféré que ce soit en anglais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Donc, à l'arrière, nous avons une feuille comme ceci et une feuille à découpe. Voilà. Ensuite, ça, je pense, ça doit être aussi de la collection. Oui. Elle est longue, hein. Elle est grande. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de feuilles. Donc voici, voilà, pour la collection Mon Jardin de Fleur Design. Maintenant, un peu de papier de Arthosaur. Donc c'est la collection avec les cupcakes et les macarons pour lesquels je pris des embellissements. Donc ici, nous avons 12 feuilles, 29,5 par 29,5. Surprenant comme format. Les feuilles sont reliées en haut. Donc, la première feuille, on n'a rien. Voilà, donc on a 2 fois chaque feuille. C'est bien, c'est très bien même. De Arthosaur, toujours, nous avons cette collection d'hiver dont je vous ai montré les bras au début. Je l'ai vue cette année avant le jour de l'an, quand les filles faisaient des albums avec. Elle me plaisait énormément. Je sais pas, j'aime bien les couleurs. Je ne suis pas fan du traditionnel vert et rouge. Pour moi, celle-là, elle est juste top. Donc nous avons du mint, turquoise et marron. Voilà, des couleurs très naturelles. Hop. Donc sur l'arrière, nous avons donc les dates pour faire le calendrier de l'Avent. Un autre producteur, cette fois-ci ça s'appelle Bishabi. C'est un producteur russe qui fait des choses plutôt vintage rétro, voilà, vintage shabby vintage. J'ai pris pour tester une collection qui me parlait plus ou moins bien. Franchement, honnêtement, les autres je trouvais pas si mignonnes que ça. Donc il y a l'adresse du site, hein, l'adresse officielle. Il y a aussi leur blog. Donc nous avons ici 8 feuilles double face. 30 par 30 cm, donc c'est la collection Sweet Girl. Hop. Donc partons découvrir cette collection. Donc sur la feuille avant, il n'y a rien. Et donc ça commence par ici. Je pense que j'en ferai un petit peu plus tard un album pour Andy. Voilà, quand elle sera un petit peu plus grande. Quand ce sera la période, vous savez, jouer aux Barbie, les petites maisons de poupées, tout ça. Hop, et voici donc l'arrière. Donc c'était tout pour la collection Sweet Girl de Bishabi. Franchement, elle est mignonne, hein, à mon avis. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une seule collection à vous montrer.
La dernière collection que j'ai à vous montrer donc dans cette commande, le dernier article, c'est la collection Lagon de Fleur Design. On ne peut pas commander sur leur site, c'est très très con, mais leur site est fait uniquement pour les grossistes. Par contre, cette collection vous la trouverez sur le site que je vous montrerai juste après. Parce que c'est là-bas aussi que je trouvais le petit blog. Sur celle-là, il n'y avait pas. Donc cette collection Lagon, elle me fait penser énormément. Elle me fait beaucoup penser à une des collections Kaisercraft. Et je pense que vous verrez de quoi je parle si vous l'avez vu. Donc nous avons ici 12 feuilles recto verso, 30-30. Donc la première. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez-moi cette beauté. La vague, magnifique. Hein, voilà, c'est cette sirène-là. Je pense que chez Kaisercraft, il y a pratiquement la même. Pratiquement la même. Hop. Donc celle-ci. Celle-là. Celle-là. Et celle-ci. Des coquillages. Et des encres en fond. Un très joli fond. Ici, nous avons la carte. Page comme ceci. Celle-là, pareil, chez Kaisercraft, dans la collection Kaisercraft, il y avait la même. En tout cas, une qui ressemblait énormément. Hop. Encore une sirène ici. Un coquillage dans le filet. Hop, comme ceci. Ensuite, nous avons une feuille avec des mots à découper. Donc, écrit façon machine à écrire. Hein. Celle-là. Une comme ceci. L'arrière elle est comme ça. Hop. Et ensuite nous avons donc la feuille avec les cartes. Heureusement qu'il n'y a que 4 avec les écritures. Bon, le reste est tout à fait utilisable. Hop. À l'arrière elle est comme ceci. Et donc la dernière feuille, couleur corail. Et à l'arrière nous avons la carte du monde. La commande suivante, et c'est la dernière que j'ai reçue, je l'ai reçue il y a 2 jours et j'en suis mais vraiment plus que contente. C'était vraiment un régal de la découvrir. Elle est très très bien emballée, tout est tellement joli. Évidemment j'ai déjà tout défait, j'ai essayé de remettre comme c'était. Voilà, donc ça vient du site scrapodielier.ru évidemment. Ce site, je ne peux que vous le recommander à 3000% parce qu'ils sont très sérieux. J'ai envoyé un message au propriétaire du site, donc à gérant du site, et m'a confirmé qu'ils font la livraison internationale, donc il n'y a pas de souci pour livrer en France. Ils acceptent PayPal, donc on peut payer par PayPal ou par la carte bleue, il n'y a pas de souci. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Évidemment, n'oubliez pas, le site est en russe parce que c'est le site russe, comme c'est pour la fourmi par exemple en France. Mais vous pouvez avoir la traduction en français en ouvrant le site dans Google Chrome. Parce que Google Chrome traduit les pages automatiquement dans la langue que vous souhaitez. Et aussi, pour avoir les prix en euros, c'est évidemment utiliser un convertisseur de devises. Le site a un très bon choix des différents papiers. Vous avez beaucoup de papiers de Fleur Design dessus. Vous avez du Scrapmere, vous avez d'autres marques évidemment là-dedans. Des embellissements, des fleurs, il y a vraiment un peu de tout. Donc, je vous montre mes craquages. Donc, on va commencer par le premier petit sachet. Et voilà, on va commencer par celui-ci. Mais regardez-moi, c'est mignon. C'est tout simple, mais c'est trop chaud. Donc un sac en craft, donc une pochette en craft. Par-dessus, c'est décoré avec un petit napperon et du fil ciré. En plus, un bon petit morceau. Voilà, ça c'est toujours très utile. Et puis même le napperon, on peut les utiliser. Hop. Donc dans le premier sachet, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Donc là-dedans, sur le site Scrapodielier, il y a les tissus Daily Like dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente que je vous ai montré. Donc je vous ai dit que c'était sur un groupe VK. Donc là j'ai trouvé un site qui en vend et qui ont un bon choix des tissus Daily Like. J'en ai pris 2 différents, donc là vous voyez le nom de la marque à nouveau. Daily Like font les tissus de 2 types différents, donc 2 épaisseurs différentes de coton. Donc il y a des plus fins comme celui-ci, ça je savais pas. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est quand même pas transparent du tout. Il reste toujours pas transparent. Voilà, très agréable, ils sont super doux les tissus. Et j'aime bien les designs qui sont très neutres. Et celui-ci, donc il est plus épais, un morceau un petit peu plus grand. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite j'ai retrouvé et j'ai repris à nouveau donc les flippettes. Les flippettes en acrylique. Donc là ce sont des sachets de 12 si mes souvenirs sont bons. Donc j'en ai pris, allons comptons, 1, 2, 3, 4, 5.
Oui, j'en ai pris 5. Hein. Voilà, donc j'ai 60 flippettes en plus. Ensuite, j'ai repris donc les simples œillets argentés parce que tout simplement j'en ai plus et de toute façon j'aurais été obligée d'en racheter. Moi personnellement, ça me pose toujours la question, je les achète souvent sur la fourmi, je prends la marque Artemio. Là j'ai compté que ça me revenait moins cher, un petit peu moins cher quand même, plus intéressant de les acheter ici. Donc je les ai pris comme ça, dans les sachets par 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Voilà, j'ai 100 œillets maintenant, j'ai de quoi faire. Hein. Et ensuite j'ai les rubans Shabby et ces petites choses là qui sont super populaires, super en vogue en ce moment. Donc j'ai pris du lilas et du mint avec le capuchon doré et argenté. Voilà, comme ça j'aurai de quoi faire. Les rubans Shabby, donc j'ai pris les couleurs qui me manquaient, que je voulais le plus. Donc le lilas qui ressort gris, je ne sais pas pourquoi. Le bleu royal. Et le turquoise comme ceci pour l'album marin avec la collection de Mona Design. Voilà, je compte bien l'utiliser là-dedans. Dans celui-ci, il y a 5 mètres je crois. Là, il y en a 3 et là, il y en a je sais plus combien. Voilà, mais j'en ai pris pas mal. J'en ai pris pas mal, je vous assure. Oui, donc là, je vois que les rubans, j'en ai pris le lilas et le turquoise en 5 mètres et le bleu en 3 mètres. Et en tout, pour ma commande, j'en ai eu pour 3953 roubles avec la livraison express parce qu'il fallait que je l'ai rapidement parce que sinon la livraison était offerte. Voilà, donc ensuite le sachet suivant. Non, on va regarder comme ça, je ne veux rien déballer pour l'instant. J'ai pris quelques papiers. J'ai pris quelques papiers Scrapnir parce que c'est une marque qui me parle pas mal, qui me faisait l'œil depuis un moment. Donc vous avez vu la dernière fois, dans le dernier haul, vous avez vu Simple Flowers qui était avec du foil, donc c'est ce même producteur. Ici, j'ai leur collection bébé fille, assez moderne, donc dans les couleurs mint, rose et lilas. Les feuilles 20 par 20, j'ai pris aussi le bloc 30-30, vous inquiétez pas. Voilà, donc tac. Des fonds très très neutres, très doux, très mignons. Hop. Vraiment pour faire un album tout en douceur. Ici. Là, nous avons la feuille avec des étiquettes. Hein. La feuille avec des découpes à faire. Hein. Des petits tags, des inscriptions. Donc, voici pour cette collection. Malheureusement, il n'y avait plus des die cuts pour cette collection. Et ça, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Les autres petits blocs 20-20 que j'ai ici, donc c'est la Birthday Party. Vous vous souvenez sans doute de ces jolis personnages que je vous montrais la dernière fois dans les die cuts. Voilà, donc je vous montre les papiers vite fait. Ce sont aussi les feuilles recto verso. La qualité de papier impeccable. Hop. Et là, nous avons donc les cartes à découper. Trop trop chou. Comme on dit, il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. Je vous disais la dernière fois que quand j'ai reçu les die cuts de cette collection, le Delicious Recipes de Scrapnir, que je ne prendrais pas les papiers. Mais, je suis tombée sur une vidéo de mini-album avec ces papiers. Et comment vous dire, bah, je suis un peu tombée amoureuse parce qu'ils rendent super bien en travail. Du coup, j'ai pris le petit et le grand bloc. Voilà, c'est une chose faite. Donc, c'est la collection est plus axée sur la nourriture. Vous savez, c'est plus pour faire les albums, je sais pas, comme les carnets de recettes, des choses comme ça. Mais il y a des dessins et des motifs qui sont assez neutres. Vous savez les filles, j'ai franchement tellement hâte de retourner à ma table de scrap, à mon bureau scrap et commencer à créer parce que j'ai des idées maintenant plein la tête. J'ai tellement de projets maintenant que voilà, plus que trouver le temps de tout réaliser. Et évidemment, encore ces mignonnes images, ces images trop mignonnes. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les 20-20, ils sont plus petites. Et donc, du coup, ils seront parfaites pour des mini-albums aussi.
On continue la découverte de la commande avec ce sachet suivant. Et là-dedans se trouvent les raisons de mon craquage. En fait, les raisons pourquoi j'ai passé cette commande. Parce que j'ai enfin trouvé les choses qui me manquaient. Je vous avais dit que j'étais vraiment folle de ne pas avoir pris le bloc en 15-15. Voilà, donc je l'ai trouvé sur ce site, sur le Scrapodilier, je l'ai trouvé. Donc le site, la collection vacances de Fleur Design. Voilà, du coup, je l'ai maintenant un petit format également. Et ça, ce sera juste nickel pour faire un mini-album. Et sur lequel je pense vous faire un tuto. Parce que j'aime beaucoup la structure. Que j'ai pu faire. Donc nous avons ici 4 feuilles de chaque design. Voilà, donc les mêmes designs que dans le grand bloc. Les petites découpes, les cartes en plus petits, des toutes petites carrés. Donc les dernières feuilles avec les cartes plus grandes. Voilà, trop mignonne. L'autre petit bloc que je voulais absolument, c'est le lagon, donc un plus petit, le lagon que je vous ai montré juste avant. Donc ce sont les mêmes feuilles, mais en format 15-15. À nouveau 24 feuilles, donc 4 de chaque design. Super. Ensuite, j'ai craqué pour cette collection-là, le Cozy Home de... alors la marque, c'est April Paper. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc là, voici le site de la marque officielle. Je vous mettrai en barre d'infos si on peut commander dessus directement ou non. Alors cette collection de papier, ça sort de mon style. C'est plus le style de scrap moderne. Et j'ai bien envie de le tester aussi. Vous savez, il faut tester, je trouve qu'il faut tester de tout. Je trouve qu'il faut tester de tout dans le scrap. C'est que comme ça qu'on sait ce qui nous plaît vraiment. Donc j'ai pris les deux blocs. J'ai pris 2 blocs. Ici nous avons combien de papier? Nous avons 13 feuilles recto. Voilà, 13 feuilles recto. Et donc, nous découvrons le design. Toute petite. Hop. Et donc, le dernier, celui-ci. Vous connaissez maintenant mon amour inconditionnel pour les chipboards, donc je n'ai pas pu ne pas en prendre encore quelques-uns. Donc tout est arrivé dans un sachet, emballé entre les papiers, donc rien s'est abîmé. Voilà, maintenant mon but c'est de l'amener en France en essayant de ne pas l'abîmer moi-même. Donc ici j'ai des cadres fleuris, voilà, ils sont comme ceci. J'aime beaucoup. Les chipboards sont vraiment très propres, très nettes. Il n'y a aucun signe de brûlure ou aucune odeur désagréable, rien du tout. Donc il y en a 3 comme ça. Ensuite j'ai pris 3 chipboards avec les cadres toujours, mais cette fois-ci avec des étoiles. Regardez-moi comment ils sont blancs et nickel. Voilà, donc il y en a 3. Ensuite j'ai pris les petites cages avec les oiseaux. Voilà. Très fine, très bien détaillée, c'est tout ce que j'aime. Et aussi ce chipboard donc avec les annettes, les fleurs d'annettes. Il y en a 3, ils sont grands, mais moi je pense tout simplement les découper. Vous savez, je veux pas utiliser les 3, mais je veux, enfin comment dire, je vais découper juste chaque bouquet séparément, disons. Voilà, je pense utiliser de cette façon-là. Hop, et le plus grand objet de craquage, c'est celui-ci, ce sont les die cuts de collection Simple Flowers. Il y en a 45, je ne pouvais pas ne pas la prendre. Je ne pouvais pas partir de Russie sans l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé donc sur Scrapodilier et c'est pour ça aussi que j'ai passé la commande sur ce site. Et je ne regrette absolument pas parce qu'il est vraiment super. Alors, donc voyons voir les die cuts. Donc nous avons ici évidemment les inscriptions en russe, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que moi je les utiliserai pour moi-même. J'aime bien aussi qu'il y a du noir et blanc et qu'il y a du couleur. Voilà. Les flamants roses bien évidemment. Et quelques die cuts avec du foil. Il n'y en a que 3 malheureusement. Mais ça va. Ça va. On va pas se plaindre. Donc les pots. Des différentes fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. Les couleurs qu'ils ont choisies pour les fleurs. Le mint, le rose saumon. Enfin, le rose corail. Très joli. Très joli. Pareil, le foil et celui-ci. Des fleurs en foil.
Trop ravie, trop ravie. Et en plus sur ce site j'ai aussi eu un cadeau, voilà, comme ceci, il est emballé juste là et ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est une collection, enfin je vais vous montrer ça, c'est une chose que je voulais, que je regardais, qui me titillait, mais je n'avais pas passé le cap, je n'ai pas franchi les caps, donc c'est un bloc 15-15 de la collection de Polkadot, voilà, Polkadot dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, donc le même producteur. Ils ont fait cette collection très mignonne pour un album naissance d'une fille, voilà, mais c'est encore une fois de plus, ce sont des papiers qui sont assez neutres et qui sont plutôt passe-partout. C'est aussi dans le même esprit que Crate Paper, voilà, comme le Little One de Crate Paper, je le dirais. Donc nous avons ici les 10 feuilles recto. Parce que la collection s'appelle les rêves de coton. Voilà, donc ce sont les rêves qui sont doux comme coton, si on veut. Hop, nous avons ici quelques tags, hein, avec des licornes, des cotons, des diamants. Trop chou. Et encore des cartes, hein, voilà, comme ceci. Et là, franchement, pour moi, c'est vraiment le style de Crate Paper. Et c'est très joli. Et je remercie encore une fois le site Scrapodelier et pour toute cette commande superbe et ce cadeau qui fait juste trop plaisir. Du coup, voilà les filles pour mes grandes commandes, mes gros croquages en Russie. J'espère une fois de plus que avec tous mes croquages, avec tous mes 3 vidéos de mes énormes achats, je vous ai fait découvrir de nouvelles choses. J'ai passé des heures et des heures à aller chercher. Je vérifiais les sites, j'ai regardé des avis. Voilà, je faisais mes petites recherches par-ci par-là. Je vous rappelle donc, n'ayez pas peur de commander à l'étranger parce que à l'étranger, on peut trouver des belles choses, on peut faire des économies. Certes, les frais de livraison sont assez chers comparé aux frais de livraison en France, mais en commandant en plus grande quantité ou en se regroupant avec des copines, on s'y retrouve très vite. Parce que si on fait un croquage, si on commande à l'étranger, je pars du principe que si on fait une commande à l'étranger, il faut profiter, il faut se faire plaisir, parce que c'est que comme ça qu'on se retrouve et que ça devient vraiment très intéressant pour nous. Voilà, ne vous inquiétez pas, moi j'ai la valise vide parce que c'est beaucoup de filles, beaucoup m'ont posé cette question. Comment tu vas faire pour tout amener? J'ai prévu le coup, voilà, ma valise est pratiquement vide, donc je compte tout rentrer dedans. Normalement, il ne doit pas y avoir de soucis. Voilà. Moi, sur ce, les filles, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine donc pour la nouvelle vidéo depuis déjà la France. Parce que en France, en arrivant, je vais retrouver plein de petits colis AliExpress avec plein de choses encore magnifiques. Et je vous montrerai tout ça, évidemment, dès mon retour. Moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis paka, à la prochaine.